La légende des guerriers oubliés des portes de fer, Iwanouren. Dans la Kabylie des Bibans, habitait jadis un peuple de guerriers braves et altiers, que les sources historiques retiennent comme Iwanouren. En bons et nobles kabyles, ils s'attribuent eux-mêmes ce nom qu'on traduit littéralement comme les combattants. C'était un peuple adepte du paganisme. C'est, à croire Mouloud Gaïd dans l'histoire de Béjaïa et de sa région, 1977, une des raisons de leur oubli intentionné. Pourtant, leur récit est plus que fascinant à le connaître et à le raconter. Un peuple qui croyait plus à la destinée d'un homme qu'au destin d'un peuple, selon Gaïd. Ce farouche peuple de combattants habitait les monts qu'on nomme jadis Tigoura Nouzal, porte de fer, traduit en arabe par les orientalistes français, les Bibans, porte. Ils étaient connus comme cultivateurs d'amandiers et comme apiculteurs. Ibn Khaldoun, dans « L'histoire des Berbères », a d'ailleurs parlé du fameux « miel de Wanoura » qui se vendait à Beaune, à Naba, et à Végayet, Béjaïa. Il a aussi fait référence à cette région classée comme rebelle, refusant les taxes des sultans locaux. L'histoire retiendra que c'était un redoutable peuple qu'on craignait. Le dicton kabyle de « Amokran Awanour », le pacte de paix est rompu, nous cache encore beaucoup sur ce redoutable chef guerrier. Un autre dicton kabyle les remémore comme chauvins et fouteurs de troubles. On le dit parfois quand on s'adresse à un enfant turbulent, Wanour avec sa hache, où il vaille à trouble certains. On dit d'eux qu'ils considéraient le chacal comme ayant l'esprit espiègle et noble. Ils portaient d'ailleurs des queues de chacal et de renard autour de leur taille en hommage à cet animal sage. Quand ils le croisaient tôt le matin, ceci était vu comme étant signe de bon augure. En outre, leur instrument de musique préféré était la cornemuse à 2 flûtes d'ivoire. Jusqu'à récemment, on voyait un groupe d'hommes habillés de peau de fauve, et qui venaient dans nos villages avec une cornemuse et des danses et acrobaties païennes. Ils ceinturaient une queue de renard et parlaient un kabyle ancien. Ils venaient en mois de mai, comme s'ils voulaient nous rappeler un détail historique pesant. Si une femme veut que son nouveau-né survive, elle sort et elle danse avec eux. On les appelait Boudjelima. Les Iwanouren ont disparu avec la venue des ancêtres hamadites des Até-Abbas. On ne sait pas s'ils étaient pacifiés, reconvertis à l'islam, chassés, massacrés. Ce qui est pour sûr c'est que le territoire connu comme « Royaume des Atabas » était autrefois celui des Iwanouren. Souvent, l'histoire d'une terre et de ses hommes est concentrée amplement sur une période particulière et non une autre. Ce n'est assurément point une pratique anodine de trouver un chapitre sommaire sur l'antique Salda et 10 chapitres sur Béjaïa la musulmane. Tellement flagrant au point que lorsqu'on donne une bourse à un étudiant en histoire spécialisé dans le dossier antique de l'Algérie, qui n'a d'ailleurs appris ni le latin ni le grec, ni le punique, trop coûteux se disent-ils, on octroie une dizaine à une promotion d'étudiants en histoire qui couvre la période islamique de cette terre.